Bonjour et bienvenue sur Math Crescent. Aujourd'hui, on continue notre série d'exercices pour bien vous préparer à l'examen du ministère en mathématiques, secondaire 4 SN. Dans cette vidéo, on explore la notion de triangle isométrique, un concept clé que vous devez maîtriser. Plus précisément, on va voir les cas d'isométrie CAC, côté en côté, et le cas d'isométrie CCC, côté, côté, côté. Ces deux cas reviennent souvent dans les exercices et peuvent faire la différence à l'examen. Alors voyons ensemble comment on peut les utiliser à travers l'exemple concret suivant. On nous dit que les points E, F, G et H sont situés au quart des côtés d'un carré ABCD, respectivement sur les segments AB, BC, CD et DA. Et on nous demande de démontrer que les triangles EFH et GHF sont isométriques. Cet exercice, il venait sans dessin, mais on a dessiné pour nous aider à mieux le comprendre. Le dessin se fait facilement. Donc, on a un carré A, B, C, D. C'est un carré. Et ensuite, on nous dit que les points E, F, G, H sont situés au quart des segments AB, BC, CD et DA. Donc, le point E, il est situé sur le segment AB, mais il est au quart du segment AB. Ça veut dire que la mesure de AE est égale à un quart la mesure de AB. La même chose pour F qui est situé sur BC. Donc, la mesure de BF, c'est le 1 quart de la mesure de BC. Aussi, la mesure de CG, et c'est le 1 quart de la mesure de CD. Et enfin, la mesure de DH, c'est le 1 quart de la mesure de DA. On nous demande de démontrer que les triangles HEF, le triangle qui a deux côtés bleus et un côté rouge, est isométrique au triangle FGH qui a les trois côtés rouges. Il n'y a pas une seule façon de démontrer que les triangles HFE et HFG sont isométriques. Nous avons choisi d'utiliser le cas d'isométrie CCC, côté, 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 pour démontrer que ces deux triangles sont isométriques. Il s'agit en fait de démontrer que les côtés homologues sont isométriques. Donc, HE est isométrique à FG et EF est isométrique à GH. Et bien sûr, HF est commun entre les deux triangles. En fait, pour ces deux triangles, on va plus montrer qu'ils sont isocèles. Donc, les quatre côtés EF, FG et GH et HE sont tous isométriques. On va commencer par essayer de regarder les triangles HAE, les triangles en vert que vous voyez ici, et EBF. Pourquoi on regarde ces deux triangles? Parce que si on démontre que ces deux triangles sont isométriques, ça va nous donner l'isométrie entre les côtés HE et EF. Maintenant, si on regarde les triangles HAE et EBF, qu'est-ce qu'on a? Commençons par regarder le côté AE avec le côté BF. Donc, si on regarde le côté AE et le côté BF, est-ce qu'ils ont la même mesure? Donc, ce qu'on nous a dit dans l'énoncé, c'est que le point E est situé au 1 quart du côté AB et le point F est situé au 1 quart du côté BC. Donc, écrivons ça. Donc, la mesure de AE doit être égale à 1 quart de la mesure de AB. Et la même chose, on a la mesure de BF doit être égale au 1 quart de la mesure de BC. Maintenant, on sait que ABCD est un carré, donc les mesures des côtés sont égaux. Donc AB, la mesure de AB est égale à la mesure de BC. Donc comme la mesure de AB et la mesure de BC est la même, donc le 1 quart de ces valeurs-là va être la même et d'où on conclut que la mesure de AE est égale à la mesure de BF. Maintenant, regardons les côtés HE et EF et on va faire un raisonnement qui est similaire. Donc, qu'est-ce qu'on sait sur ces deux côtés-là, le côté AH et le côté EB? Étant donné que le point H est situé au 1 quart du côté AD, donc HA va être les 3 quarts de AD. Et la même chose, EB va être égal à 3 quarts de AB.
Et étant donné que AD et AB sont les côtés du carré, donc ils ont la même mesure, donc le 3 quarts de cette mesure est égal au 3 quarts de cette mesure, et donc la mesure de AH est égale à la mesure de EB. Donc on vient de démontrer que ce côté-là est égal à ce côté-là, le côté AE est égal au côté BF, et que le côté EB est égal au côté HA. Pour démontrer que ces deux triangles sont égaux, ce qui nous manque, si on veut utiliser le cas d'isométrie qui est CAC, donc côté, angle, côté, donc il nous faut montrer que l'angle CHAE est égal à l'angle EBF, et c'est le cas parce qu'on est dans un carré. Dans un carré, les angles sont droits, donc ces deux angles sont égaux. Et par le cas d'isométrie CAC, on peut dire que les triangles HAE et EBF sont isométriques. Et si ces deux triangles sont isométriques, ça veut dire que la mesure de HE est égale à la mesure de EF. Donc on vient de prouver que HE est isométrique à EF. On va utiliser un même raisonnement pour faire la même chose avec les triangles EBF et FCG, mais c'est le même raisonnement, c'est exactement la même chose, donc on va aller un peu plus vite. Donc regardons les triangles EBF et FCG, je les ai dessinés en vert ici. Donc on va commencer par regarder ce côté-là, pardon, on va commencer par regarder la mesure de BF avec la mesure de CG. Et c'est le même raisonnement. Donc, c'est le 1 quart des côtés AB et des côtés... pardon, c'est le 1 quart du côté BC et le 1 quart du côté CD. Étant donné que BC et CD, c'est les côtés du carré, donc ils ont la même mesure. Donc, on peut dire que BF est égal à CG. Maintenant, on va regarder les côtés EB avec le côté avec le côté FC. Et encore, c'est le même raisonnement. Donc, EB, c'est le 3 quarts de AB. Et FC, c'est le 3 quarts de BC. AB et BC sont les côtés du carré. Donc, ils ont la même mesure. Donc, on peut dire que la mesure de EB et de FC ils sont égales. Maintenant, encore le cas d'isométrie qui est CAC. Donc, on va regarder ces deux angles-là, mais ces deux angles-là sont les angles du carré et donc ils sont droits. Et donc, on peut conclure que ces deux angles-là sont égaux. Et ainsi, on peut dire que les deux triangles sont isométriques et la mesure de EF et la mesure de FG sont les mêmes. Donc, il va nous rester juste à montrer que la mesure de FG et de GH est la même. Et donc, ça, c'est quelque chose que je vous laisser faire par vous-même parce que c'est exactement le même raisonnement. Il suffit juste de prendre encore le triangle FCG avec le triangle GDH et démontrer que ces deux triangles sont isométriques avec le cas d'isométrie CAC. Et on va trouver que ce côté-là, qui est FG, est isométrique au côté GH. Donc là, on vient de démontrer que les quatre côtés du quadrilatère EFGH ont la même mesure. Donc, ce côté est égal à ce côté, est égal à ce côté, est égal à ce côté, et ils ont un côté en commun. Donc, on conclut que les deux triangles qu'on voulait vérifier, donc les quatre côtés sont égaux, et en plus, le FH est commun, donc les deux triangles qu'on voulait montrer qu'ils sont isométriques le sont vraiment par le cas d'isométrie CCC. Donc en terminant, je vais vous laisser avec cette question-là. Est-ce que le quadrilatère EFGH est un carré? Donc on vient de montrer que les côtés sont égaux, mais ça, c'est pas assez pour dire que c'est un carré. Il faut en plus s'assurer que les angles sont droits. Donc je vous laisse avec cette question. Et ceci termine la vidéo d'aujourd'hui. Merci.